À mesure que l'hiver approche à grands pas, les anonymes et célèbres se préparent pour l'arrivée de Noël. Sur la toile, certaines personnalités s'affichent ainsi au pied de leur sapin, tout juste décoré, aux côtés de leur famille ou de leur conjoint. D'autres célèbrent l'arrivée des festivités de fin d'année par le biais de leurs vêtements. Car, chaque année, le pull de Noël refait son apparition. Chez les stars, le traditionnel pull est souvent rouge, orné de décorations colorées et de motifs en lien avec la saison festive comme ont pu le prouver Jennifer Garner en 2020, Jessica Alba et son mari Cash Warren, Ashley Tisdale ou encore Shay Mitchell. À défaut de trouver un pull à son goût, Beyoncé a opté pour toute une tenue aux couleurs de Noël. John Mayer, lui, a jeté son dévolu sur un simple gilet. D'autres personnalités vont pourtant plus loin. Tel est le cas de David Beckham qui, en fan inconditionnel de la série Game of Thrones, a choisi d'adresser un clin d'œil au feuilleton de HBO avec une référence au personnage de Jon Snow. Mais le pull de Noël a été une occasion pour Snoop Dogg et Miley Cyrus d'afficher fièrement leur prise de position sur la consommation de cannabis, celle-ci étant légalisée dans plusieurs États aux États-Unis dont la Californie, l'Alaska et l'Illinois, entre autres. Exit les rennes, les flocons et les sapins. Demi Lovato s'est quant à elle unie avec Niall Horan, Holly Moore et Sam Smith pour partager un pull de Noël XXL. La palme du plus beau pull de Noël revient cependant à Ryan Reynolds qui, en 2018, s'est affiché en compagnie de Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman au pied de son sapin vêtu d'un pull coloré aux nœuds papillons dorés. Un grand moment de solitude devenu favori de la pop culture. La preuve, en 2019, Hugh Jackman s'en est emparé. Le pull de Noël popularisé en 2002. Mais d'où vient cette manie des stars et des anonymes de se munir de leur meilleur pull pour Noël? Si ce pull aux couleurs criardes a toujours fait partie des festivités de fin d'année, certains refusant de blesser leur grand-mère qui aurait passé des jours à le tricoter, ce ne serait qu'en 2002, lorsque deux étudiants de Vancouver ont organisé une Ugly Christmas Sweater Party, que le pull moche de Noël a regagné de sa superbe kitsch mais bien aimé loading budget.